Plus de 200 000 Hongrois se sont rassemblés dans les rues en Hongrie ce week-end, tout simplement par rapport aux élections législatives qui arrivent dans 4 semaines. On va revenir un peu là-dessus puisqu'il y a des choses pas mal intéressante à regarder et à analyser puisqu'on a deux visions pour une fois qui vont se présenter à la tête de la Hongrie. La vision Orban, plutôt anti-Union européenne, en tout cas dans sa forme actuelle, et plutôt proche des pouvoirs du Kremlin et de Washington. Et de l'autre côté, on a une autre ligne plutôt pro-européenne qui a un pouvoir, enfin qui voudrait un pouvoir plutôt proche de Bruxelles, de von der Leyen, etc. Vous allez voir, c'est très très intéressant et surtout, plus de 200 000 personnes se sont mobilisées dans les rues. C'est assez énorme. À quand cette mobilisation pour la France, s'il vous plaît? Alors, on a des images ici impressionnantes, mais vraiment impressionnantes. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Angleterre au mois de septembre? Je l'avais couvert plusieurs fois en vidéo. Eh bien, on a quasiment la même chose, puisqu'en fait, vous avez des images ici de ce qui s'est passé en Hongrie. Et en Hongrie, il s'est passé quoi? Eh bien, il y a eu cette grande marche pour la paix qui a été organisée en soutien à Orban, mais aussi à Peter Magyar, le principal concurrent d'Orban pour les prochaines législatives qui se déroulent dans 4 semaines, pardon, le 12 avril. Voilà. Et donc, on a cette vision qui oppose une vieille présidence de la Hongrie. Hein. Orban est au pouvoir quasiment depuis 2010, un truc comme ça. Ça fait un peu plus de 15 ans, quoi, dans ces eaux-là. Et pour la première fois, on a un concurrent assez solide qui arrive. C'est Peter Magyar. Peter Magyar, c'est un ancien proche du pouvoir qui s'est progressivement dissocié d'Orban et de ses collaborateurs pour créer son propre parti en opposition à la ligne Orban. La ligne Orban, c'est l'anti-Union européenne, c'est la droite plutôt très dure, conservatrice, identitaire, souverainiste et proche plutôt du Kremlin et de Washington plutôt que de Bruxelles. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, l'autre, c'est plutôt pro-Union européenne, pro-Ukraine. Ça aussi, c'est très important, le conflit ukrainien et russe. On va y revenir après. Et donc, vous avez ces deux lignes qui s'opposent. Ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'est Viktor Orban qui avait lancé le truc en premier. Il voulait mobiliser un peu les gens. Voilà. Il allait faire du coup un speech, donc un discours comme ça en plein air. Et tout le monde s'est mobilisé, un peu plus de 100 000 personnes. En réponse à ça, son concurrent, Peter Magyar, a fait la même chose. Et il a mobilisé en autant de temps et autant de monde, eh bien 100 000 personnes. Voilà. Il a mobilisé 100 000 personnes aussi. Donc vous aviez dans la même ville, à deux endroits différents, 100 000 personnes pour Magyar et 100 000 personnes aussi pour Orban. On est à plus de 200 000 personnes mobilisées pour la cause politique de la Hongrie. Je ne sais pas pourquoi je me suis chié dans mes onglets. Bref, donc on va regarder ça, on a beaucoup d'images. Ici, on a son discours qu'on ne va pas écouter, on s'en fiche, ça ne nous concerne pas tellement. Et encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste de la politique hongroise, mais je me sens plus proche des idées de Viktor Orban que des idées de Magyar, tout simplement parce que je suis plutôt conservateur, identitaire, souverainiste. Voilà, cette droite un peu plus dure et protectrice de son pays, de ses valeurs et de son peuple. Je suis pas tellement en accord avec l'Union européenne. Là où d'autres pourraient possiblement être en accord avec la ligne d'opposition à Orban. Bref, donc ça c'est ce qui s'est passé du coup justement en Hongrie. À côté de ça, on a eu, parce que ce qui fait que les gens se sont mobilisés à ce point, c'est qu'en fait le contexte est extrêmement tendu. Pour la première fois depuis 15 ans, il y a une opposition à Orban qui est vraiment assez forte et on est quasi sur du 50-50, même dans les mobilisations comme ça, vous le voyez dans la ville. Mais il y a aussi beaucoup d'ingérences étrangères. On a l'ingérence russe et américaine derrière Orban et l'ingérence sorosesque hein, et ukrainienne et surtout européenne du côté de l'opposition. Donc ça a fait un espèce de gros clivage en Hongrie et globalement les gens sont vraiment assez tendus. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a eu aussi cette histoire-là. Il y a eu deux histoires qui ont cristallisé les tensions en Russie. En Russie, le lapsus. Non, en Hongrie. Cette première histoire, c'est que la Hongrie a intercepté un convoi de blindés qui transportait de l'or. Et de l'or venant d'Ukraine, avec de l'argent en liquide, de l'argent sous forme d'or. Les Ukrainiens qui conduisaient ce convoi ont été arrêtés. Et la principale accusation qui est faite par les partisans d'Orban, c'est que cet argent aurait servi et aurait dû servir plutôt tout simplement au financement
de l'opposition d'Orban. Et oui, Orban dénonce l'ingérence européenne et ukrainienne dans les élections. De l'autre côté, vous avez le candidat opposant Peter Magyar qui, lui, dénonce... Je vous ai même pas montré qui c'était Peter Magyar, parce que Viktor Orban, tout le monde connaît sa tête. Mais je vais vous montrer sa tête à Peter Magyar. Comme ça, vous aurez le visage des deux concurrents. Voilà, donc ici, vous avez Peter Magyar. Il est plutôt jeune. Et c'est un ancien proche du parti de Viktor Orban. Un ancien proche du pouvoir même, en général. Et lui, justement, il veut réformer un peu tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations de corruption au sein des proches d'Orban. Puisque la justice, les institutions et le pouvoir et tout sont très très proches en Hongrie. Sont très centralisés. Là où lui voudrait plus un truc un peu plus libéral et plus réformateur. Pour ouvrir un peu tout ça. Bref, il veut, c'est plutôt le parti centre-droit, alors qu'Orban est plutôt dans la droite, extrême droite, comme les gens disent. À côté de ça, donc, ce qui est intéressant, c'est les ingérences qui sont dénoncées des deux côtés, puisque, comme je l'ai dit, du côté de Peter Magyar, donc le plus jeune, il dénonce les ingérences russes et américaine, parce que Orban est très proche de Trump, est très proche des cercles patriotes européens, hein, de Tommy Robinson, même dans d'autres pays, j'ai oublié le nom, en Allemagne aussi, l'AfD, voilà, j'ai oublié. Et encore, quoique l'AfD est très, très européen encore, hein, très européiste, Viktor Orban est vraiment proche plutôt voilà, de cette droite un peu dure, et donc évidemment très proche de Poutine. Dans le conflit ukraino-russe, la Hongrie s'est toujours positionnée un peu plus du côté de la Russie, tout en étant dans l'Union européenne et tout, donc il y a toujours des trucs un peu entre les deux. Ils ont un peu le cul entre deux chaises, les Hongrois. Et justement, donc cette première histoire a cristallisé beaucoup les tensions il y a quelques jours. Mais il y a aussi une autre histoire qui a cristallisé les tensions, c'est une histoire de conflit entre l'Ukraine et, je vais vous mettre des images en fond le temps que j'explique, une petite vidéo juste là, voilà, des gens qui étaient présents. Entre l'Ukraine et la Hongrie, il y a aussi des conflits au niveau d'un oléoduc qui transporte du gaz russe vers la Hongrie. Le souci, c'est que ce gaz russe qui est transporté dans l'oléoduc a subi des dégâts. Enfin, c'est plutôt l'oléoduc qui a subi des dégâts et apparemment l'Ukraine met un peu trop de temps à le réparer. Et voilà, parce que ça pénalise aussi tout simplement Viktor Orban, sa politique et la Hongrie plus globalement. Donc voilà ce qui est dénoncé un peu des deux côtés. On verra comment vont se dérouler les législatives dans 4 semaines. Ça va être très intéressant de voir à quel point ça va changer les choses. Et surtout, enfin, un dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est cette prise de position ici de Philippe de Villiers qui explique un truc très intéressant parce que si vous avez suivi un peu les dernières actualités internationales depuis quelques années en Europe, vous avez dû voir l'année dernière les élections en Roumanie qui ont été annulées tout simplement comme l'ont été, enfin pourraient être, pardon, les élections en Hongrie si Orban gagne, puisque Macron, Van der Leyen et tous les centristes gauchistes d'Europe et très européistes se sont toujours opposés en fait à Viktor Orban. Là, il y a les élections qui arrivent. Ils mettent de plus en plus de moyens sorosesques dans l'opposition à Orban. Et justement, il se pourrait qu'il y ait une annulation des élections si Orban gagne, hein, sur fond de oui, ingérence, triche, je ne sais quoi, comme ce qui s'était passé avec Georgescu. Et on va écouter ici De Villiers, justement, qui nous dit quelque chose de très intéressant là-dessus. Si parallèlement, Van der Leyen et Macron n'avaient pas déjà lancé l'idée que les élections de Hongrie seront annulées, comme celles de la Roumanie l'ont été. Petite parenthèse, il y a un tribunal, une cour d'appel en Roumanie qui a dit que c'était truqué l'élection. Enfin, l'annulation de l'élection. L'annulation de l'élection de quelqu'un qui était souverainiste et eurosceptique. Georgescu. Au-delà de la souveraineté, c'est surtout l'euroscepticisme en fait que l'Europe combat. Ils veulent des gens qui sont prêts à leur lécher les couilles. Et quelqu'un comme Viktor Orban, Georgescu, etc. remettent beaucoup ce genre de choses en question. Voilà. Et donc là, ils vont refaire le coup de la Roumanie en Hongrie si jamais Orban gagne. Mais c'est officiel. Voilà. Donc en fait, je ne cesse de dire et de répéter que cette Europe-là, elle se traîne, elle nous traîne avec elle, et elle est en train de nous faire mourir. Elle est en train de faire mourir la France et sa grandeur, la France et sa puissance. Philippe de Villiers.
Là-dessus, je suis totalement d'accord. L'Union européenne a été quelque chose de très néfaste. C'est très bien en termes de voyage entre pays européens, simplicité de commerce entre pays européens, etc. Bon, à la limite, je veux bien. Le reste, avec cette constitution européenne comment dire, qui impose ses choix au-delà des constitutions des pays européens, c'est quelque chose, moi, qui me pose énormément de problèmes. Mais bref, et justement, du coup, on a des craintes que les élections futures en Hongrie soient annulées, modifiées, contestées très fortement et subissent de l'ingérence européenne, comme ce qui a été le cas en Roumanie. On verra, encore une fois, ce qui se passera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis pas un gros expert de la géopolitique. C'est quelque chose qui me passionne énormément, de plus en plus, tout comme la politique en France. Vraiment, la politique, la géopolitique m'intéresse énormément. Et oui, je vous ai pas montré des images, mais voilà des images de ce qui s'est passé tout simplement pendant cette manifestation. Vous avez les deux parties hein, qui étaient donc pas en simultané dans la même ville, mais pas au même endroit. Là, ici, ce que vous voyez, ce sont les pro-Orban, juste ici. Et vous aviez du coup les anti-Orban qui manifestaient également à d'autres endroits et qui étaient toujours aussi nombreux. Hein. Des deux côtés, ils ont été aussi nombreux. De son côté, Viktor Orban a pris la parole sur plusieurs choses. Ici, notamment, il a déclaré que la Hongrie ne deviendra pas une colonie ukrainienne par rapport à cette histoire d'oléoduc, puisque la Hongrie dépend un peu des bons services de l'Ukraine. Et le problème, c'est que derrière, ils se font déglinguer justement par des ingérences comme des possibles financements, etc. Voilà un peu les autres images aussi également. Hein. Regardez, c'est énorme. Ça, c'est une rue. Hein. C'est une rue. On voit qu'il y a énormément de gens. Ça fait exactement comme ce qui s'était passé en Angleterre. Merde, pourquoi ça s'est enlevé? Exactement comme ce qui s'était passé en Angleterre au mois de septembre. Bref, donc dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'ai essayé de vous apporter des informations. Ah oui, j'ai oublié 2 points aussi, putain. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de trucs. J'ai oublié 2 points, on va les faire vite fait. Il y a des newsers qui en avaient parlé, hein, je crois, il y a un peu plus d'une semaine. C'est cette loi, pardon, contre l'aide aux migrants. Voilà, la loi qui rendait illégal le fait d'aider les migrants, de leur fournir de la nourriture, pardon, etc. Donc ça, il y a plein de gens qui en avaient déjà parlé, donc je vous le remets juste ici. Mais voilà, c'est en Hongrie que ça s'est passé. Et oui, la Hongrie qui durcit ses lois anti-immigration. De l'autre côté, la Hongrie ici qui avait décidé hein, de bloquer, donc c'est Orban, hein, qui a décidé de bloquer le prix de l'essence, du carburant dans son pays, comme la Croatie. Hein. La Croatie avait déclaré un plafond et un blocage des prix du carburant, là où la France et les autres pays européens ils en ont rien à foutre et tout le monde canne la goule ouverte. Et bien ici, du coup, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour plein de petites choses comme ça, plein de petits détails qui font que les européistes détestent profondément les pays qui sont gérés par des gens comme Orban, etc., puisque ce sont des pays qui vont à l'encontre de ce que fait l'Union européenne. Et eux, ils veulent une uniformité au niveau des politiques au sein de l'Union européenne. Bref, c'est assez ridicule, mais voilà un peu le délire, voilà la situation en Hongrie. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis pas un expert dans la géopolitique, même si ça me passionne de fou. Donc j'ai sûrement dit peut-être des bêtises, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous transmets les informations parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant et très important à faire. Et qu'encore une fois, les législatives dans 4 semaines seront décisives sur l'avenir de ce côté-là de l'Europe. Donc on verra un peu comment ça se passera, je vous tiendrai au courant. Bref, passez une très bonne journée, on se dit à très bientôt. Ciao.